Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de réseau. Aujourd'hui on va parler de kit CPL de chez Tanda. Donc leur unboxing, comment ça s'utilise, comment ça s'opère, à quoi ça sert. Et du coup je fais une vidéo avec les deux en même temps pour pouvoir faire des essais de compatibilité si les deux systèmes fonctionnent en parallèle. Et puis vu que c'est la même marque, ça va le faire. Comme ça évite de faire 150 vidéos différentes. C'est des systèmes à peu près équivalents. Voilà donc d'un côté le petit P200. Donc c'est un kit qui peut passer 200 mégas. Bien sûr c'est de la théorie, dans la pratique en principe on en est loin, mais bon, on va regarder ça. Donc comment ça se présente, ce sont des tout petits modules comme ça. Voilà, c'est vraiment tout petit, hein. Donc ça se branche dans une prise secteur d'un côté, de l'autre côté on a du réseau. L'autre module c'est la même chose, hein. Ce sont exactement les mêmes, il n'y a que l'adresse MAC qui doit changer. On les voit derrière ici, et c'est livré avec a priori les câbles réseau qui sont là. Et le reste, je pense, on s'en moque un peu. Et ensuite, on a le papier ici. Ça peut être important pour les appairer. S'il a besoin de le faire, parce que parfois, les appareils sont déjà appairés. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure pour vous expliquer à quoi ça sert. Ici on va regarder du coup celui-là, c'est le AV1000 qui permet de monter lui jusqu'à 1 giga. Toujours en théorie parce que dans la pratique on va voir, mais je suis pas sûr qu'on les atteigne. Ici on a aussi les câbles réseau là-dedans. Manuel d'installation aussi pareil, toujours pour les appairer. Donc ces boîtiers là ils sont un peu plus gros, mais après d'apparence c'est la même chose, hein. On a une prise secteur d'un côté, un bouton pour appairer ou reset là, et puis une partie RJ45. Voilà, sur le principe c'est simple. Alors à quoi ça sert ces machins? On peut le voir dans ce bouquin là. Dans certains cas vous allez avoir du Wi-Fi avec un mur très épais, et le mur très épais fait que le Wi-Fi ne passera pas d'un côté à l'autre. Ou vous pouvez avoir une habitation d'un côté et un petit cabanon ou une autre habitation de l'autre côté sur laquelle vous vouliez mettre internet, mais le Wi-Fi ne passerait pas par rapport à la longueur d'onde parce qu'il y a trop d'obstacles entre. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez utiliser des CPL. Donc les CPL c'est du courant porteur en ligne. Le but c'est qu'en fait ça va diffuser internet sur les prises électriques. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un câble réseau directement connecté à chaque bout, hein, d'un côté de la box par exemple vers la télé, vous allez intercaler ces petits boîtiers là qui eux vont se connecter par le réseau. Donc ça évite d'ajouter des câbles. Par exemple si vous êtes locataire, si vous êtes locataire d'un vieux logement qui n'a pas de connexion réseau, vous pouvez passer par des boîtiers CPL pour distribuer internet dans toutes les pièces. Donc d'un point de vue technique c'est très simple, hein. Vous branchez la prise sur une multiprise, ici vous branchez ça à la box internet, et puis de l'autre côté vous mettez cette prise dans une prise secteur pareil, et vous récupérez internet là, et ça fait un lien réseau en passant par les prises électriques de la maison. Donc si vous avez une vieille installation que vous ne pouvez pas modifier ou quoi, ça peut être pratique aussi. Si vous avez une certaine distance pareil, hein, que le Wi-Fi ne couvrirait pas, vous pouvez passer par ce système là. Et les limitations ensuite, c'est le débit. Certains appareils, donc ceux-là c'est du 200, ceux-là c'est du 1000, hein, c'est la vitesse théorique maximale de ces modules là. Et par contre c'est influencé par ce qui est branché sur la ligne. Si par exemple vous êtes en 380 et que vous mettez un module sur une phase, et que si l'autre prise est sur une autre phase, ça va poser problème. Donc il faut rajouter, apparemment il y aura une bidouille avec des condensateurs pour faire passer les fréquences du CPL d'une phase à l'autre, mais le mieux étant d'être sur la même phase et qu'il n'y ait rien comme appareil qui tourne, puisque vu que ça utilise le secteur pour envoyer les informations, s'il y a des systèmes inductifs comme les moteurs, donc pompes d'arrosage, pompes de piscine, tout ça, eh bien ça peut parasiter le CPL et du coup réduire le débit, voire provoquer des coupures, tout ça, en fonction de la puissance de l'appareil, de sa durée d'utilisation, voilà. Donc ça peut être très pratique dans certains cas, mais il y a quand même quelques contraintes, hein, comme j'expliquais, voilà, si la ligne est trop chargée en appareil, les alimentations de découpage qu'elles sont pas bien filtrées, c'est pareil, vous allez avoir des problèmes. Et on va voir ça tout de suite. Donc nous revoici sur Speed Test avec un PC portable branché sur ici un lien qui va à la box directement. Donc on est censé avoir 1 giga là, on le voit sur le lien ici qui est monté à 1 giga. Bon, ça ne veut pas dire que la connexion est à 1 giga, mais là je lance du coup le test.
Parce qu'il faut avoir une base de référence en fait pour pouvoir comparer si les CPL brident, il faut pouvoir avoir une référence de vitesse, quoi. Donc là on voit qu'on est à 800 mégas tranquille, donc voilà, ça c'est suffisant comme test. Ensuite on va brancher avec les CPL, puisque là on était à 800 mégas en direct. Donc en interfaçant ces petits CPL là, le débit sera limité, hein, puisque forcément c'est des 200 mégas. Donc ne pas oublier de sortir les autocollants qu'il y avait là, qui bloquaient les éventes en fait sur les côtés. Et on va intercaler les CPL entre internet et puis le PC. Donc la connexion internet va sur ce CPL là. Par exemple, on peut les croiser, hein, puisque c'est bidirectionnel, donc on peut se brancher d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Donc en termes d'icônes, on a alimentation, CPL et le réseau local, hein, RJ45, et pareil, alimentation, CPL et le réseau RJ45. Donc on voit que ça clignote, il y a des données qui circulent. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ici, on a bien un lien qui monte à 100 mégas. Pourquoi 100 mégas alors que sur la boîte c'est marqué 200 mégas? Parce qu'en fait ça n'existe pas 200 mégas. Les liens physiques c'est 10 mégas, 100 mégas, 1 giga, 2 giga et demi, 10 gigas. Bon après, on n'en est pas à ce stade-là sur les PC classiques, mais 200 mégas en fait c'est en cumulatif, c'est-à-dire c'est 100 mégas dans un sens et 100 mégas dans l'autre. Donc l'appellation en elle-même elle est fausse, quoi. C'est pas vraiment. Au total il y a 200 mégas en théorie, mais c'est en upload et en download, quoi. Donc on va relancer un test maintenant. On pourra pas aller au-delà de 100 mégas de toute façon, puisque c'est le lien physiquement qui monte à 100 mégas, on n'aura pas plus, quoi. Mais on atteint quand même presque 88 mégas, c'est pas mal quand même, hein. Je suis agréablement surpris en fait du débit. On se rapproche de la théorique maximale pour ça, quoi. Même dans les deux sens. Donc ils annoncent 86 mégas sur 100 mégas, et là on va avoir à peu près la même chose. Peut-être un peu moins a priori, mais bon. On se rapproche quand même pas mal du débit maximum, quoi. Donc ouais, le résultat est plutôt bon, avec un ping 19 milli, donc en fait on n'a pas tellement de ping supplémentaire pour un lien à 100 mégas, en sachant quand même qu'ils sont côte à côte là, donc c'est la meilleure installation possible, hein. Bon, ça sert à rien techniquement puisque c'est pas destiné à faire ça, mais ça permet de les valider en fait en étant dans les meilleures conditions possibles, même si on pourrait rajouter encore un filtre pour limiter les interactions entre eux, quoi, donc qu'ils ne soient pas parasités par d'autres systèmes qui seraient branchés sur les prises. Là c'est déjà pas mal. Donc on est à 5 watts de consommation pour les deux modules ensemble. C'est plutôt bien, hein. C'est pas mal, quoi. Ça fonctionne bien. Après il faut voir la fiabilité du lien, tout ça, mais bon, là c'est plutôt bien. Donc maintenant je vais tester les autres. Donc là j'ai remplacé les deux CPL par les versions 1 giga, et on peut voir que le réseau monte à seulement 100 mégas. Donc là on peut se dire qu'il y a un problème avec le lien, puisqu'on ne pourra jamais passer 1 giga de bande passante dans du 100 mégas. Et en fait c'est le problème de câble réseau. Alors c'est une petite particularité des réseaux. Si on regarde bien les prises, il n'y a pas le même nombre de fils. Dans le câble de gauche que j'utilise depuis le début, il n'y a que 4 fils, donc 2 paires. Dans le câble de droite, il y a 8 fils, donc 4 paires. Tout simplement parce qu'en fait les liens 100 mégas utilisent que 4 fils, donc que 2 paires. Il y a une paire pour le TX et une paire pour le RX. Donc ça permet d'avoir un réseau 10, 100, mais pas 1000. Pour avoir 1000, il faut les 4 paires, donc les 8 fils. Ça c'est une particularité physique des réseaux, c'est qu'en fait, voilà, 100 mégas ça passe sur 2 paires, mais pour avoir 1 giga c'est du bidirectionnel sur les 4 paires. Voilà, donc il n'y a pas un TX et un RX comme pour du 100 mégas. Le 1 giga c'est tout le monde est à la fois TX et RX, mais il faut les 4 paires. Voilà, donc avec ce genre de câble vous aurez jamais 1 giga, puisque c'est pas prévu pour ça, vous aurez pas 10 gigas non plus. Voilà, ce câble là par contre, lui il a toutes les paires, donc en principe le lien devrait monter correctement. Et si on regarde du coup à l'intérieur de l'autre câble là que je viens d'enlever, j'en ai coupé un pour vérifier, c'est ça, on a bien que 2 paires. Au début je me suis dit qu'ils avaient peut-être laissé
Ça va peut-être couper les câbles en trop, mais bon, ils ont bien pris du câble avec seulement 2 paires. Donc on revient dans le réseau pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Et là, on a bien 1 giga qui s'affiche. Donc faites gaffe de ne pas vous faire avoir, parce que c'est surtout quand on ne connaît pas. Voilà quoi, on peut se faire avoir facilement. Donc je relance un scan pour voir ce que ça donne. Là on a déjà un débit un peu plus élevé. Par contre on est loin des 1 giga annoncés. Alors en principe on devrait se rapprocher des 800 mégas, puisque la liaison, notre liaison fibre qu'on a testé tout à l'heure était à 800 mégas, donc on ne pourra pas avoir plus forcément. Parce qu'en ajoutant des appareils au milieu, on peut pas augmenter le débit, c'est pas possible. Le débit est bridé par la connexion la plus faible. Donc là on voit qu'on a 226 mégas, 232, mais on n'est pas on est loin des 800 mégas quoi. Là on a donc 4 fois moins ça quasiment. Alors, on peut relancer un test. C'est pareil, on est encore autour de 200 mégas. Donc ces CPL là, ouais, ils brident pas mal quand même par rapport à une liaison directe. L'avantage c'est de ne pas avoir besoin de tirer de câble réseau supplémentaire si on veut installer du réseau plus loin. On peut donc utiliser le réseau électrique existant par des systèmes de prises, multiprises, même s'il vaut mieux éviter les multiprises. Par contre, on perd en débit. Voilà, là c'est clair. Mais honnêtement, c'est quand même bien confortable. 200 mégas, c'est quand même bien confortable pour regarder des trucs en streaming ou mettre des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est quand même bien. Et comme je disais, le problème c'est que si vous avez des prises avec des filtres aussi, ça va brider. C'est-à-dire qu'il y a certains blocs de prises là, avec des prises parafoot par exemple, où il y a un filtre en entrée. Si vous mettez un CPL dessus et un CPL derrière, ça fonctionnera pas, parce que ce sera filtré. Pareil si vous passez par un onduleur, l'onduleur, vu qu'à l'entrée il y a un filtre, ça marchera pas bien non plus. Enfin bon, voilà, il y a des petites subtilités quand même qui font que ça va pas forcément bien fonctionner. Voilà, mais pour de toute façon configurer le réseau de base, utilisez déjà les CPL côte à côte pour les appairer, configurer s'il y a besoin, voilà. Et ensuite vous les éloignez progressivement pour voir où est-ce que ça capte bien ou si ça capte pas bien. Bon, de toute façon vous avez la doc, et normalement c'est expliqué. Là c'était vraiment pour vous montrer comment ça fonctionnait. Puis on peut essayer de faire un dernier test, en mettre un gros avec un petit. Essayer de les appairer. Alors pour les appairer, il faut laisser appuyer pendant 1 seconde sur le bouton d'appairage en dessous. Donc là on va voir si par défaut il communique. La liaison monte pas. Oh par contre il se passe quand même quelque chose. Ils se voient ensemble. Alors peut-être qu'il va brider celui-là à 100 mégas. Parce que vous voyez quand même ça a détecté quelque chose quand même. Mais bon, c'est pas sûr. Je sais pas si ça va fonctionner en fait. Donc je lance un test pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Ouais. Donc les petits CPL se connectent bien avec le gros CPL sans faire aucune configuration. J'ai pas appairé, j'ai rien fait. En fait, ils sont bruts. C'est juste que le débit est bridé par le plus petit, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Là, on a bien le lien 1 giga parce qu'entre le PC et le gros CPL, on a 1 giga. Mais après, avec le petit CPL et la box, il n'y a plus que 100 mégas, puisque lui, il bride la vitesse de la box. Donc on a 100 mégas ici, 1 giga là, donc forcément, ça bride toute la chaîne à 100 mégas. Mais on a quand même un débit qui se rapproche, comme tout à l'heure, de 88 mégas, comme si on avait 2 petits, en fait. Donc l'avantage de ça, c'est qu'en fait, les CPL, on peut en mettre dans d'autres pièces. On peut en mettre un peu partout, en fait. Là, il y en a que 2, parce que j'ai besoin que d'un seul pont pour faire la vidéo. Mais on peut très bien en brancher d'autres à côté, et ils vont communiquer pareil ensemble. Donc là, normalement, on devrait aussi avoir... Voilà, là, vous voyez, la liaison CPL est montée. Bon, pas le câble réseau, puisque je l'ai pas branché. Mais là, on a les 3, par exemple, qui communiquent ensemble. Et puis, si je rajoutais l'autre petit, pareil. Voilà, les CPL sont compatibles entre eux à partir du moment où c'est la même marque et le même protocole. Après, bon, faut rentrer un peu plus dans les détails, mais je vais pas trop vous embêter avec ça aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme petite démonstration. En sachant qu'une des prochaines vidéos de réseau, ce sera sur celui-là. Donc ceux-là sont
encore plus intéressant comme CPL, puisqu'ils ont à la fois CPL et Wi-Fi. Mais bon, ce sera pour plus tard. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.